On sait que les tours de refroidissement peuvent être responsables de l'infection de la population par la bactérie légionnelle. On sait également que la mise en place d'un programme de prévention pertinent peut réduire considérablement les risques d'infection. Pour être efficace, le plan d'entretien doit inclure un ensemble d'interventions qui vont contrôler autant les facteurs qui influencent la prolifération de la bactérie dans l'eau comme sa dissémination dans l'air. Par conséquent, on ne doit pas se limiter strictement au contrôle de la qualité d'eau. Il faut également s'attarder aux conditions mécaniques et opérationnelles de l'installation. En fait, il y a 4 facteurs critiques qui doivent être contrôlés. L'encrassement du système de refroidissement et de ses composantes. La stagnation de l'eau dans l'ensemble ou simplement une partie du réseau. L'activité microbiologique qui peut être excessive dans l'eau. Finalement, l'échappement excessif de gouttelettes d'eau contaminées. Il est connu que la bactérie légionnelle se développe plus facilement dans des environnements où il y a de l'accumulation de boue, de dépôts, résidus de corrosion, limons, etc. La disponibilité de ces éléments organiques et inorganiques sont ni plus ni moins que des matières nutritives qui sont essentielles au développement de la bactérie. Pour ce qui est de la formation du biofilm sur les parois, bien évidemment, ça implique la présence d'amibes, des organismes microbiologiques à l'intérieur desquels la bactérie légionnelle se développe rapidement, tout en étant protégée des conditions adverses qui proviennent des traitements biocides. Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour prévenir l'encrassement des boucles d'eau des tours de refroidissement. Le traitement préventif adéquat, normalement, va inclure une stratégie pour éviter la formation des dépôts calcaires et la corrosion, ce qui veut dire l'utilisation de dispersants chimiques, d'inhibiteurs et même dans certains cas d'un adoucisseur d'eau. Les traitements préventifs vont aussi inclure une façon d'éliminer les particules nuisibles dans l'eau, ce qui peut être réalisé en gros par les purges, mais dans plusieurs cas, la filtration sera nécessaire. Finalement, l'utilisation de biodispersants est une technologie qui permet de contrôler la formation des biofilms. En ce qui concerne la stagnation de l'eau dans un réseau de tours de refroidissement, il s'agit d'une condition extrêmement propice à la prolifération de la bactérie légionnelle. Cette condition d'arrêt de circulation d'eau est souvent inhérente à un mode d'opération intermittent de l'ensemble ou simplement d'une zone du réseau. L'arrêt de circulation peut être de quelques heures seulement, mais ça peut aussi se prolonger sur plusieurs jours, plusieurs semaines, puis dans certains cas, plusieurs mois. La stagnation peut aussi être causée par la conception même du système, soit la présence de sections isolées de la boucle de circulation d'eau, des portions de tuyauterie qu'on désigne généralement comme des bromards. Dans tous ces cas, la stagnation implique une augmentation du risque de prolifération de la bactérie légionnelle parce que la possibilité d'accumulation de boue et de résidus augmente, et surtout qu'il n'y a aucun apport de traitement biocide à ces endroits pendant la période de stagnation. Lorsque ces sections du réseau vont être remises en circulation, le risque d'augmentation rapide, soudain de la population légionnelle dans l'eau devient extrêmement élevé. Afin d'éviter la prolifération de la bactérie pathogène lorsqu'il y a stagnation de l'eau, et surtout d'éviter sa dissémination dans l'air quand il y a une remise en fonction du réseau, il est important d'avoir un plan d'action approprié. Le plan d'action peut varier énormément d'un système à l'autre parce que les caractéristiques et les contraintes de chacun des réseaux peuvent être extrêmement différentes. Les règles de base devraient être les suivantes. Premièrement, éliminer les bromards lorsque possible. Deuxièmement, assurer l'apport approprié et régulier du traitement biocide dans toutes les zones en arrêt temporaire. Finalement, procéder à la désinfection de la section stagnante avant la remise en opération. La désinfection préventive d'un réseau, c'est une pratique normale qui doit être planifiée lors de la remise en circuit d'un système, soit après un arrêt temporaire ou encore après le remisage saisonnier. Ça permet d'éliminer les populations de bactéries qui ont pu se développer pendant ces périodes. Pendant la durée d'opération normale d'un système de refroidissement, une désinfection régulière ou continue doit être effectuée. Ça signifie que l'injection régulière de biocides est requise pour contrôler les populations bactériennes. Le réseau d'une tour d'eau représente effectivement un endroit propice au développement d'une multitude de bactéries, de micro-organismes, incluant les algues, les moisissures, les bactéries, les levures. Sans un traitement préventif adéquat, les accumulations de masse microbiologique, comme les biofilms et autres, vont rapidement devenir excessives et stimulantes pour la prolifération de la bactérie légionnelle. Le contrôle des croissances microbiologiques
repose sur l'application appropriée des biocides. Ceux-ci peuvent être de nature oxydante, tels que le chlore, produit très connu, le brome, dioxyde de chlore ou l'ozone, ou encore de nature non oxydante, produits qui s'apparentent passablement aux antibiotiques. Dans tous les cas, l'application des biocides requiert une attention particulière. Un dosage excessif peut être nocif et pour l'équipement et pour l'environnement, et un dosage insuffisant permettra la prolifération des bactéries, spécifiquement les légionnelles, et donc l'augmentation du risque d'infection. Le dernier élément essentiel du programme d'entretien préventif pour contrôler les risques d'infection par la légionnelle, c'est de réduire au minimum l'émission de gouttelettes d'eau provenant de la tour d'eau dans l'air qui est propulsé à l'extérieur de la structure. Le principe même d'opération d'une tour de refroidissement implique l'exposition d'une pellicule d'eau ou de gouttelettes d'eau à un flux d'air important. Il en résulte que de fines gouttes d'eau peuvent être entraînées hors de la structure et emportées par le vent. Cette brune d'eau constitue évidemment le vecteur par lequel la bactérie peut atteindre les gens pour éventuellement être inhalée et provoquer l'infection. Il est impossible d'éliminer totalement la perte d'eau par le vent. Il faut toutefois s'assurer que les pare-gouttelettes sont bien en place et en bonne condition. L'inspection de cette composante doit donc faire partie de l'entretien planifié. Lorsqu'il y a présence d'accumulation de dépôts ou tout encrassement, ceci devrait entraîner un nettoyage. Toute détérioration, déformation devrait entraîner le remplacement de la composante puisqu'il en résulte une augmentation significative des gouttes d'eau disséminées par l'air expulsé de la tour de refroidissement.